Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Lors du précédent podcast, nous avons vu qui était le pervers narcissique. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin ensemble et de voir quel est son moteur, quelles sont ses armes, qu'en est-il de son attitude vis-à-vis de ses propres enfants, pour finir par quelques premières pistes pour se sortir de ses griffes. Quel est son moteur ? Le docteur Dominique Barbier, psychiatre psychanalyste, nous indique que le pervers narcissique agit selon un moteur à 2 temps. Le premier temps, il s'agit de l'emprise sur l'autre. Le deuxième temps, il s'agit de la jouissance toute puissance de sa personne qu'il transforme en victime en jouant sur le chaud et le froid. Revenons sur la pulsion d'emprise. Le pervers narcissique a besoin d'avoir la maîtrise et le contrôle de l'autre. L'emprise, c'est quoi ? C'est prendre possession, c'est donc la dépossession de l'autre réduit au statut d'objet. L'autre est choséifié. C'est la mainmise sur le cerveau de l'autre ainsi que sur son énergie. On parle d'ailleurs aussi du pervers narcissique en disant de lui que c'est aussi un vampire énergétique. La jouissance, la toute-puissance. Il faut savoir que le pervers narcissique n'a pas intégré la notion d'interdit dans sa construction. Il est donc dans la toute-puissance et la toute-jouissance, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, sans aucune notion de culpabilité. Quelles sont ses armes ? Il dispose de 3 armes. La première, toute première, c'est la parole. Il va corrompre et contaminer la pensée de l'autre par la parole avec un prérequis, c'est lui qui détient la vérité. Avec lui, c'est celui qui dit qui y est. Avec lui, la parole n'a pas pour but de construire, mais la parole a pour but l'emprise sur l'autre. Deuxième arme, c'est un grand manipulateur et on va revenir dessus d'ici 1 minute. Enfin, troisième arme, il dispose d'un sens psychologique extraordinaire, c'est-à-dire qu'il saisit parfaitement l'autre et notamment les failles de sa victime. Il sait s'adapter. Qu'en est-il donc de son attitude vis-à-vis de ses propres enfants ? Quelle que soit la victime, que ce soit l'adulte, c'est-à-dire l'autre parent ou son propre enfant, il agit avec les mêmes moteurs, l'emprise et la toute-puissance, et avec les mêmes armes, la parole, la manipulation, selon un même schéma que l'on appelle le triangle de la manipulation ou encore le triangle de Karpman. Dans ce triangle manipulatoire, on trouve 3 rôles. Le rôle de bourreau, le rôle de victime et le rôle de sauveur. C'est un schéma qui s'exerce à 2, car pour qu'il y ait un bourreau, il faut une victime. Pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Pour qu'il y ait un sauveur, il faut aussi une victime.
Donc de la même manière que le parent victime, l'enfant va être placé dans ce même fonctionnement. Le parent pervers narcissique va exercer le rôle de bourreau en accusant l'enfant victime, en le culpabilisant, en le menaçant et en lui faisant peur. Il va avoir des propos du type « tu ne vaux rien »,« sans moi tu n'es rien ». Mais il peut aussi passer au rôle de victime, c'est-à-dire celui qui se dit en souffrance, en ayant des propos du type « tu ne peux pas me laisser seul »,« sans toi je vais souffrir », voire même « sans toi je vais mourir ». Ou enfin, il peut passer à celui de sauveur, c'est-à-dire celui qui veut sauver l'autre, en lui disant des choses comme « avec moi tu seras heureux »,« avec moi tu pourras voyager au bout du monde », lui faisant miroiter tout et n'importe quoi. L'objectif ultime étant toujours l'emprise et le fait de réduire l'autre, ici son enfant, au statut d'objet. Comme nous l'avons vu, le pervers narcissique a de réelles carences affectives qu'il vient combler dans sa relation avec l'autre par une relation d'emprise. Mais ceci nous amène à nous poser quelques questions. La première, le besoin fondamental d'un enfant n'est-il pas avant tout un besoin d'amour ? Qu'en est-il donc d'une enfance protégée avec un parent pervers narcissique ? C'est-à-dire avec un parent qui n'est pas dans une relation d'amour, mais dans une relation de pouvoir et d'emprise. N'y a-t-il pas là un paradoxe avec les besoins même d'un enfant, et donc un danger à court terme certes, voire à plus long terme en ce qui concerne la construction et le développement psychique de l'enfant ? Si vous êtes victime, en tant qu'enfant ou en tant que parent, quelques premières pistes pour s'en sortir. Premier conseil, je vous invite à sortir du schéma manipulatoire et même fuir. Le pervers narcissique peut difficilement changer car il s'agit en fait d'une construction de la personnalité comme nous l'avons vu dans le précédent podcast qui s'est faite avant l'âge de ses 5 ans. Il est donc conseillé de fuir. Le deuxième conseil, ça va être de revenir à soi et prendre soin de soi. Prendre la responsabilité de prendre soin de soi en tant que parent. C'est d'autant plus important pour soi, bien évidemment, mais également pour son enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant aura quelqu'un sur qui s'appuyer et sur qui se construire. Troisième et dernier conseil, ça va être de prendre soin de son ou ses enfants, si vous en avez plusieurs, pour les protéger. Alors comment faire tout ça ? Si l'on veut s'en sortir, si l'on veut protéger ses enfants, il nécessite d'être accompagné, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique, et ce, avec des personnes spécialisées sur le sujet. Dans le prochain podcast, nous aborderons le fonctionnement même du pervers narcissique. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast Anasio pour une enfance protégée sur les pages Facebook et Instagram de Anasio ainsi que sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.